Bonsoir à tous, bienvenue à la page sportive du journal. C'est fini pour Haïti à la CONCACAF U20. Battu par la Jamaïque 1-2 dimanche soir au Honduras en huitième de finale de la compétition, la sélection nationale a été éjectée de la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2023 et pour les JO de Paris 2024. Les coéquipiers de Stevenson jeudi ont été plombés par les expulsions de Cicéron et Dukens. Ils n'ont pu renverser la vapeur malgré le 5e but dans le tournoi du prodige du Violette. Haïti quitte donc la CONCACAF U20 au stade des huitièmes de finale. La Jamaïque disputera sa qualification au mondial contre la République dominicaine qui a réalisé l'exploit de sortir le Salvador au terme de match riche en buts 5-4. Un premier joker grillé par Haïti en vue d'une nouvelle qualification pour une phase finale de Coupe du Monde FIFA. Le focus étant désormais sur la sélection nationale féminine qui se prépare à disputer la Gold Cup qualificative pour le mondial 2023 justement et les JO de Paris 2024. Les Grenadières ont chuté 1-2 lors d'un premier match testant samedi contre le Costa Rica. Les partenaires de Shirley jeudi retrouveront les Costa Ricaines ce mardi dans un autre match test. Le Costa Rica prépare également le tournoi régional. Chelsea se sépare d'une de ses légendes, l'emblématique gardien tchèque Petr Cech, qui officie en tant que conseiller technique et performance depuis 3 ans, annonce qu'il quitte ses fonctions. Il croit que c'est le bon moment pour lui de se retirer avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire. Le club londonien a été vendu pour plusieurs milliards d'euros par Roman Abramovich en mai dernier au magnat américain Todd Boehly, dont la politique est différente de son prédécesseur. Chelsea s'active également sur le marché. Sky Sports a fait état de contacts entre Manchester City et le club des Blues au sujet de Raheem Sterling. Les deux parties négocient actuellement selon le média anglais. Chelsea travaille aussi en parallèle sur la piste de l'ailier brésilien d'Everton Richarlison. Le club brésilien envisage de faire revenir dans la foulée le défenseur néerlandais Nathan Ake afin de pallier les départs de Rudiger et Christensen. Le club étudie également la piste de Matthijs de Ligt. Chelsea s'apprête à se séparer vraisemblablement de Romelu Lukaku qui est annoncé de retour à l'Inter Milan cet été. Du côté du Real Madrid, le nom du milieu de terrain anglais Jude Bellingham est cité. Le club merengue va devoir mettre un joli pactole sur la table pour convaincre le Borussia Dortmund, qui est très gourmand pour son jeune international anglais. Le BVB espère pas moins de 100 millions d'euros pour son talentueux milieu sous contrat jusqu'en 2023. Le Real travaille sur le dossier afin d'incorporer le joueur dès la reprise de l'avant-saison. Le champion d'Europe et d'Espagne en titre a déjà recruté Antonio Rudiger libre. Tennis, Wimbledon a débuté ce lundi. Le Serbe numéro 1 mondial et grand favori Novak Djokovic a perdu un set, mais s'est qualifié pour le deuxième tour du majeur britannique. Il s'est imposé contre le Coréen Son Kwon à 4-7, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Djokovic a signé sa 80e victoire au All England Club. Le triple en tenant du titre de Wimbledon affrontera mercredi Thanasi Kokinakis, tombeur de Kamil Majrak. Ça passe pour Adrian Manarino, Frances Tiafoe, Keimon Norrie, Casper Ruud et Carlos Alcaraz. Chez les dames, la Tunisienne Hans Jabeur rejoint le deuxième tour de Wimbledon en écartant tranquillement Mirjam Boklund ce lundi 6-1, 6-3. La numéro 2 mondiale affrontera la Canadienne Rebecca Marino ou la Polonaise Katarzyna Kawa. La sensation locale Emma Raducanu a maîtrisé Alison Van Rietvink 6-4, 6-4. Plusieurs rencontres ont été interrompues par la pluie ce lundi. Serena Williams entre en lice ce mardi contre la Française Harmony Tan. Athlétisme avant de partir, la Jamaïcaine Shericka Jackson a remporté dimanche le titre national de Kingston sur 200 mètres en 21 secondes 55, devenant ainsi la 3e meilleure performeuse de l'histoire. Chez l'Américaine Florence Griffith Joyner, 21 secondes 34 en 1988, et sa compatriote jamaïcaine Elaine Thompson hier, 21 secondes 53 au JO de Tokyo, se place devant elle. Fin de la rubrique sportive, merci chers amis de l'avoir suivi.